C'est en Suède, près de Stockholm, que Scania nous a invités pour une prise en main de la nouvelle série Streamline. Nous avons pu constater les quelques changements et améliorations qui ont été apportés. À l'extérieur, on peut noter l'ajout d'un petit déflecteur anti-souillure. La nouvelle visière pare-soleil, plus aérodynamique, s'intègre mieux au volume de la cabine et les blocs optiques ont été changés. En plein jour, les feux permanents permettront de différencier immédiatement le Streamline des modèles Scania précédents. Voici quelques remarques que j'ai pu faire lors de la courte prise en main. L'accès à la cabine est facilité par une portière largement ouverte et des marches bien décalées. Le plancher n'est pas complètement plat, mais la très faible hauteur du capot moteur ne gêne aucunement les déplacements du conducteur dans son habitacle. Les revêtements sont de très bonne qualité, on s'y était habitué, et le mélange des tons est harmonieux. Les accoudoirs sur portière sont bien dessinés et situés à la bonne hauteur. C'est notable car les concepteurs ont quelquefois tendance à négliger le confort au nom du design. Les pare-soleils de portière et de pare-brise sont exemplaires, fonctionnels et intégrés dans les parois. Le tableau de bord comporte énormément d'informations. Elles sont claires et bien classées. Reste la barre de fixation des rétroviseurs que je trouve très gênante. On est loin des rétros des autobus avec leurs grandes oreilles, sans doute difficiles à envisager sur des poids lourds, mais il serait bon de s'en inspirer pour inventer des rampes de rétro plus pratiques que celles qui existent actuellement. La radio, le lecteur CD, le GPS sont regroupés dans un nouveau combiné muni d'un écran pour les sources vidéo. Le court trajet en Suède m'a permis d'apprécier la douceur de la boîte automatique et l'efficacité de l'OptiCruise avec ses 3 programmes. Il est en effet possible, et finalement c'est tout simplement logique, de choisir que le maintien de la vitesse de croisière se fasse en fonction du relief et des conditions de circulation. D'abord, le programme standard, applicable à l'ensemble des situations. Ensuite, le programme Eco, pour ceux qui veulent laisser travailler le moteur en bas régime. C'est dans ce cas choisir l'économie au détriment de la performance. Et enfin, le programme Power, pour les situations où les plus hauts régimes sont nécessaires pour garantir des temps de transport impératifs. À mon avis, transporteurs, conducteurs et clients devraient pouvoir s'accommoder du programme Eco sans incidence sur les intérêts de chacun. Mais il est de bon ton d'essayer de contenter tout le monde. À droite du volant, une seule commande permet d'activer la boîte automatisée, de passer les rapports manuellement, d'activer le ralentisseur et de choisir le mode OptiCruise. Cette commande est bien placée et son maniement est simple et logique. Finalement, j'ai passé un bon moment au volant de ce camion que nous essaierons sans doute plus tard avec grand intérêt.